Salut la famille olympienne, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Michael OM. Magnifique victoire de nos Olympiens ce soir face à l'Ajax d'Amsterdam à domicile au Vélodrome sur un score de 4-3. Notre OM qui a débuté dans un 4-4-2, Lopez qui était dans les buts, Gigot Mbemba qui était en défense centrale, Jonathan Klaus qui était latéral droit et Renan Lodi latéral gauche, le milieu de terrain Gondogbia Veretout accompagné d'Ismail Assar à droite et de Joaquin Correa à gauche, et en attaque c'était Aubameyang Harit. Donc à la 7e minute, Sarr est lancé dans la surface à droite. Il s'écroule après une poussette dans le dos de Hato, arrivé derrière lui. Donc déjà dès la 7e minute, on obtient un penalty. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Sosa, n'a pas hésité et a accordé tout de suite le penalty. Donc Aubameyang marque le penalty en plaçant son tir de l'intérieur du droit à ras de terre pour prendre à contre-pied Ramaille, le gardien de l'Ajax. Donc ça fait 1-0 à la 9e minute, notre OM qui ouvre le score. Ensuite, une minute plus tard, l'Ajax répond. Brobé s'appuie sur Berghuis, dos au but à l'entrée de la surface pour s'inviter proche du but olympien. À gauche, il termine à bout portant en trompant Lopez. Donc voilà, ça fait un partout à la 10e minute. Ensuite, à la 26e minute, sur un corner bien tiré de Jonathan Klaus, Mbemba redonne l'avantage à notre OM. Mbemba qui n'a même pas eu besoin de sauter. Mbemba qui était libre de tout marquage. Il fait sa tête tranquillement, le ballon va dans la lucarne de Ramaille et ça fait 2-1 la 26e minute. Notre OM reprend l'avantage. Ensuite, voilà la 30e minute. Brobey égalise encore une fois, les deux équipes reviennent à égalité, de partout. On peut dire que le point faible de ce soir, c'est que notre défense a manqué d'efficacité dans le marquage à quelques moments. Et c'est pour ça que voilà, on s'est pris les deux buts de Brobey. Voilà, c'était manque. Enfin, les deux buts, ouais, qu'on s'est pris des buts ce soir. Voilà, c'était un manque d'efficacité dans le marquage. C'est pour ça qu'on s'est pris des buts ce soir. Et du coup, à la mi-temps, on est à deux partout. Voilà, sur un score nul. Voilà, les deux équipes étaient à égalité. Après, en deuxième mi-temps, à la 47e minute, Aubameyang nous redonne l'avantage. Aubameyang marque d'une magnifique bicyclette au 6 mètres sur un centre d'Amin Harit. Donc ça fait 3-2 à la 47e minute pour nos Olympiens. On reprend l'avantage. Ensuite, à la 60e minute, Berghuis fait un tacle assassin sur Correa avec les deux pieds décollés du sol. Donc l'arbitre, au début, lui avait donné un jaune, mais ensuite, il y a eu une vérification de la VAR. Et du coup, finalement, Monsieur Sosa donne le carton rouge à Berghuis. Donc à partir de là, notre OM est à 11 contre 10. Et du coup, Correa qui a été touché par le tacle assassin de Berghuis, et ben Correa finit par céder sa place vers la 65e minute à Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui a fait une entrée plutôt fantomatique. Voilà, il faut le dire. On l'a pas trop vu durant son temps de jeu, Ndiaye. Donc voilà, ensuite à la 80e minute, sur un centre, Akpom
égalise encore une fois. Donc les deux équipes reviennent à égalité à la 80e minute. Ça fait 3 partout. Jusqu'au moment, c'était en toute fin de match, durant le temps additionnel, l'OM obtient un autre penalty. Ramaille relâche un ballon proche de son poteau et essaye de le récupérer. Au moment où il lance son geste, il heurte le visage de Sarr qui avait surgi devant lui. Donc Sarr, il se prend, on va dire, une petite, une petite claque quoi. Donc voilà, c'est un penalty incontestable. Aubameyang s'occupe du deuxième penalty. Le penalty, encore une fois, c'est bien tiré, c'est à contre-pied de Ramaille. Donc le penalty, voilà, il nous donne la victoire, 4-3. Donc notre OM qui est toujours premier du groupe, voilà, de ce groupe B d'Europa League, avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc ça fait 11 points pour nos Olympiens. Ensuite, Brighton qui est allé gagner 1-0 à Athènes face à l'AEK. Donc Brighton qui a 10 points avec 3 victoires, 1 nul et une défaite. Les troisièmes du groupe, l'AEK Athènes qui s'est incliné chez lui 1-0 face aux Anglais de Brighton. L'AEK est troisième avec 4 points, une victoire, 1 nul et 3 défaites. Et ensuite, les derniers de ce groupe B, c'est bien sûr l'Ajax d'Amsterdam qui n'a que 2 points, 2 nuls et 3 défaites. En tout cas, l'OM va jouer son dernier match de poule à Brighton. Voilà, et on va faire le déplacement en Angleterre. L'idéal, bien sûr, ce serait de gagner. Le minimum, minimum faire un match nul pour assurer notre première place et aller en 8e de finale de cette Europa League. Parce que le deuxième du groupe ira en barrage et affrontera une équipe qui a terminé troisième de son groupe en Ligue des Champions. Chaque équipe qui a terminé troisième de son groupe en Champions League va affronter les équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe en Europa League. Et du coup, l'AEK Athènes et l'Ajax d'Amsterdam vont lutter pour une place en Conference League. Voilà. Donc voilà notre OM. Hein. Malgré qu'en championnat c'est compliqué, et ben en tout cas en Europa League, on peut dire qu'ils assurent. Et ça fait plaisir cette victoire 4-3. Aubameyang qui réalise un triplé ce soir. Ça fait déjà 5 buts en 5 matchs. C'est quand même, c'est quand même très bien. Aubameyang qui avait réalisé un doublé lors du déplacement à Amsterdam. C'était lors du premier match de poule où on a fait le déplacement à Amsterdam. Aubameyang avait réalisé un doublé. Et ben là, il réalise un triplé. Donc on peut dire que l'Ajax, ça réussit plutôt bien à Aubameyang. En tout cas, voilà, très belle victoire, ça fait plaisir. Bien sûr, pour le prochain match en Europa League, il faudra gagner ou espérer au moins faire un nul à Brighton. Mais en tout cas, j'y crois. J'y crois en notre équipe. Et je pense qu'on peut terminer premier de notre groupe. Parce que franchement, voilà, notre équipe a montré de quoi elle est capable. Même si en championnat, voilà, on enchaîne on enchaîne les mauvaises performances. Mais en tout cas, en Europa League, on peut dire que ce qui nous montre en Europa League, ça peut nous permettre de nous consoler un peu du championnat, voilà, de ce qu'on vit actuellement en championnat. En tout cas, bravo à toute l'équipe et allez l'OM!